Une délégation parlementaire marocaine prend part aux travaux de la session d'hiver de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui se tient à Strasbourg. Les travaux de cette session, marqués par la réélection de Mme Liliane Maury-Pasquier à la présidence de la PCE, sont axés sur les différentes questions d'actualité, en particulier le terrorisme, les défis de la migration, les droits de l'homme, la liberté des médias, la gouvernance de l'Internet, l'emploi, la promotion de la démocratie. La session a été marquée notamment par une audition avec la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Mme Amina Bouayache, et le président du Conseil de la concurrence, M. Driss Graoui, portant sur le dernier rapport de la Commission des questions politiques et de démocratie de la PCE consacré à l'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc. Cette audition a été l'occasion pour mettre en exergue l'évolution des droits de l'homme au Maroc et les réalisations en la matière, notamment dans le cadre de la Constitution de 2011. Cette mission d'évaluation a été couronnée par un échange sur les questions, de ma part, sur les questions de démocratie et de droits de l'homme, les acquis et les débats actuels concernant les droits de l'homme au Maroc et aussi les défis à relever dans ce processus de renforcement de garantie des droits de l'homme au Maroc. Nous avons également présenté les nouvelles perspectives du Conseil national des droits de l'homme dans le cadre de sa nouvelle stratégie de prévention, protection et promotion des droits de l'homme. La deuxième, c'est l'opérationnalisation du plan d'action national pour la démocratie et les droits de l'homme. Et dans ce cadre, j'ai appelé le Conseil de l'Europe à s'impliquer de plus et à développer le partenariat avec le Parlement marocain concernant l'opérationnalisation des 435 mesures de plan d'action national des droits de l'homme et de la démocratie au Maroc. Et c'était une occasion pour nous de partager les termes de ce débat national qui consiste à construire un modèle de développement qui contribue à produire davantage de richesses et aussi d'emplois, en particulier au service des jeunes et des femmes, mais surtout à mettre en place des politiques publiques qui permettraient de répartir cette richesse de façon juste et équitable entre toutes les couches de la société et toutes les régions du pays, à partir d'une gouvernance responsable et participative, mais à partir aussi d'un usage durable des ressources, et le tout en conformité avec le nouveau contrat social à mettre en place, qui renforcerait le lien social et la cohésion de l'ensemble de la société et qui rétablirait la confiance de l'ensemble des acteurs et forces vives de notre pays dans les institutions. Les membres de la délégation marocaine ont pris part par ailleurs aux réunions des groupes politiques européens et ont contribué à travers différentes interventions aux travaux des commissions permanentes de la PCE. En marge de cette session, les membres de la délégation ont tenu une série de rencontres avec les responsables des groupes politiques de la PCE ainsi qu'avec différentes délégations nationales, notamment de l'Espagne et du Portugal, en vue d'échanger sur les questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer le partenariat entre le Parlement marocain et la PCE en ligne droite avec la dynamique actuelle des relations entre le Maroc et le Conseil de l'Europe. Impérativement, et cela se traduit au niveau